Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on s'attaque à une espèce de rubrique de style qui est très tendance pendant l'automne. C'est le style esprit campagne anglaise. On va mettre des guillemets autour de tout ça, mais je pense que visuellement vous avez une petite idée de ce que cela représente. On va voir un petit peu catégorie par catégorie les pièces qui sont représentatives de ce style pour vous inspirer potentiellement, en tout cas parler de mode au minimum. Allez, on commence tout de suite. La première pièce qu'on va beaucoup retrouver dans cet esprit campagne chic à l'anglaise, c'est bien évidemment une pièce qui est déclinée depuis des années, qui est la pièce maîtresse d'une célèbre marque anglaise. C'est la veste Barbour / Esprit Barbour. Pourquoi Esprit Barbour? Parce que ici c'est pas une pièce typiquement cirée de la marque que je vous propose, c'est une alternative chez une de nos marques françaises qu'on adore, chez Cyrillus. Le ciré, c'est complètement une option. Il faut savoir que c'est une pièce qui est assez capricieuse et qui demande beaucoup d'entretien, qui vieillit pas toujours très bien en fonction de si on la malmène ou pas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir une option un petit peu différente. Ce que j'aime bien avec les pièces qui sont outre les barbours, je trouve trop rigides à cause du cirage. J'aime bien avoir une pièce un petit peu plus fluide, que je trouve plus élégante. C'est pour ça que je voulais vous présenter celle-ci. Elle a absolument tous les codes sans les inconvénients. Ce genre de pièce, on va pouvoir le porter très facilement avec des jeans. Principalement, j'ai envie de dire avec des jeans pour rester dans l'esprit décontracté de la tenue. Je la porte aussi à ma façon avec, attention, slim ou legging, mais rentrer dans des bottes, et on verra cette pièce plus tard. À porter avec un gros pull bien douillet, potentiellement celui que je porte aujourd'hui. On a un look parfait pour l'automne, potentiellement pour l'hiver. Décontracté, chic, mode aussi. Personnellement, j'adore. C'est tout ce dont je rêve à cette période. En deuxième, et évidemment, je ne pouvais pas vous parler de l'esprit anglais sans mentionner ce jacquard iconique, le tartan, mesdames et messieurs. La pièce en tartan, elle est vraiment très représentative de ce style et on va pouvoir la porter de plein de façons différentes. Là, je suis sur un tartan très fondu. On a bien évidemment des tartans qui sont beaucoup plus contrastés, comme le tartan classique à la Burberry ou le tartan rouge, un tartan vert un petit peu plus vif. On va pouvoir porter le tartan pièce à manches, donc des vestes. On aura des costumes. Je suis pas trop pour le costume de manière générale. Je trouve que ça peut être très lourd rapidement, surtout si c'est traité dans un jacquard ou dans un imprimé, mais je laisse ça à votre appréciation. On va retrouver des jupes courtes, des jupes midi, robe aussi, ça peut être sympa, robe chasuble qu'on vient porter par-dessus une pièce un petit peu plus calme. Ici, je vous représente cette jupe que vous avez vue en début de saison, qui est de chez Cézanne, malheureusement en rupture de stock, mais qui est vraiment sublime et qui correspond parfaitement à ce style dont je vous parle et voilà, qui donne envie pour la saison froide. On pourra en trouver des alternatives. Je vais vous mettre des alternatives que j'ai repérées sur d'autres sites, d'autres marques. Ensuite, et je voulais aborder les palettes de couleurs qui se rattachent au style esprit campagne anglaise. C'est un style qui est vraiment inhérent à l'automne, qu'on retrouve en automne. Donc on va avoir tout plein de palettes de couleurs assez éteintes, mais on n'est pas forcé d'être sur du neutre, des choses trop rondantes qui sont dénuées de style. Exit les noirs par exemple, les gris ou voilà, déclinaisons un peu tristes. Donc au contraire, on va être sur une palette toujours dans l'esprit du style, palette esprit campagne, des couleurs naturelles, bien qu'éteintes. Donc on va retrouver une déclinaison de vert, principalement vert olive. Donc on va avoir des déclinaisons de vert, on va naturellement avoir le bleu marine et comme vous le voyez, des camailleux de marron, beige, camel, et le jean qui vient se mêler à tout ça, mais qui est vraiment une page blanche qui s'adapte à absolument toutes les couleurs. Donc pour ça, je voulais vous représenter cette couleur avec un pull d'une récente collection de chez Stella Ususi, avec un petit jeu de broderie ton sur ton. Comme quoi, voilà, on peut être dans du décontracté, on peut être dans des tons qui sont assez simples et quand même une pièce qui a du style. Je vous parlais de chaussures et je vais pas attendre plus longtemps pour vous montrer ma paire qui je trouve correspond parfaitement à cet esprit un petit peu campagne automnale, esprit anglais. Les bottes genoux de manière générale pour l'automne-hiver, c'est non seulement
chic en fonction du modèle qu'on choisit bien évidemment, et voilà, c'est aussi pratique. De surcroît, quand on mise sur un talon plat, là on reste vraiment dans cet esprit. Si j'avais choisi à talon, on se dirige davantage vers quelque chose d'habillé, alors que le plat, on reste sur un esprit voilà cavalier qui correspond bien à l'esprit campagne. Je grossis très bien évidemment. Celles-ci, elles viennent de chez Rosae, je les aime beaucoup. Elles sont ultra confo, et ce que j'aime bien, c'est qu'on a cette petite démarcation avec le bout qui fait très rapidement Chanel, quand bien même on est en ton sur ton. Je les porte énormément en hiver, que ce soit donc avec des jupes midi, avec des mini ou avec des pantalons. Bien évidemment, à faire attention, il faut que le pantalon il soit absolument slim, sinon c'est pas joli. On met quelque chose d'un petit peu plus large par-dessus. Très beau, ça fonctionne avec quasiment toutes les pièces que je vous présente. Un autre jacquard qu'on va beaucoup retrouver dans cet esprit anglais, c'est bien évidemment le jacquard pied de poule, un pied de poule entre deux, pas trop petit, sinon c'est du pied de puce, et pas trop gros. J'aime pas du tout le pied de poule vraiment très gros, je crois qu'on appelle ça du pied de coq. Je trouve que c'est pas très élégant. Celui-ci est juste parfait, encore une fois dans des teintes automnales, teintes marron, ça va avec énormément de choses. Avec mes pulls, ça va fonctionner avec des blouses. Enfin, vous voyez bien que ça se porte très facilement. Donc, ce type de fantaisie, c'est à rattacher au tartan. Une petite variante, encore plus intemporelle, j'ai envie de dire, plus facile à adopter que le tartan. Dans cet esprit décontracté chic, esprit campagne, automnal, je voulais aussi rajouter un propos concernant les longueurs de jupe, longueur de robe. On va retrouver beaucoup de longueur midi. Je trouve terriblement élégante, encore une fois. Pour l'automne-hiver, honnêtement, on a du mal à me faire porter de la longueur mini. Donc le midi, j'adore. Et j'ai reçu cette jupe qui est en fait potentiellement un ensemble. C'est vendu séparément, mais potentiellement un ensemble de chez Mango. Elle est en maille. Alors là, vous me vendez une jupe midi en maille ou une robe midi en maille et je suis la plus heureuse à porter avec les bottes genoux. C'est extrêmement chic. On vient donner un petit peu de relief, un côté bijou, réveiller un peu le look. Parce que la maille tout de suite c'est très cocon, mais c'est un peu plat au niveau des textures. On vient réveiller tout ça avec une ceinture bijou. J'en ai une en métal justement, très bien pour la maille de chez Mango également. Faut que je vous la montre. C'est super pour l'automne-hiver. Voilà, là cette fois-ci on est sur une couleur bordeaux. Pareil, ça rentre dans ma palette de couleurs, c'est très beau. Si vous aimez les trench, ça fait bien évidemment partie du dress code esprit anglais. On a la gabardine Barbour qui nous vient tout de suite à l'esprit. Moi je vais bien aimer des pièces qui ont un vrai style, qui ont un jeu de volume, qui ont des petits détails, qui apportent quelque chose en somme au look. Donc on s'éloigne un petit peu des classiques gabardines. J'ai celle-ci que je voulais vous présenter, peut-être que vous l'avez déjà vue, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Elle date de ce printemps. Je suis pas certaine qu'ils les reconduit. C'est de chez Balzac. Ils en ont d'autres en ce moment qui sont charmantes également. Mais celle-ci, je l'adorais parce que c'est la version trench de toutes mes blouses favorites avec un col volanté qui apporte beaucoup d'élégance à la pièce. On est vraiment dans ce côté classique intemporel de la gabardine, mais réveillé par des détails. On retrouve bien évidemment au revers de manches et à certains points de doublure et de couture une impression léopard, signature de la marque. Voilà, ce trench, vous le mettez, le look il est fait. Vous êtes classique, chic, avec un twist mode, on adore. Du côté des blouses, des hauts à porter dans ce style à l'anglaise, un brin bourgeois quand même dans l'idée qu'on s'en fait, en tout cas dans ce que je vous vends dans le cadre de cette vidéo. On va retrouver des blouses qui sont plutôt travaillées. Il y a un petit côté aristo dans tout ça, mais on n'en fait pas des caisses, vous inquiétez pas. Donc j'ai cette blouse depuis l'année dernière que j'avais achetée sur un site espagnol qui s'appelle Maravik. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a beaucoup de petites marques espagnoles depuis quelques années qui font des pièces qui sont vraiment très sympas d'un point de vue style. Ça sort des sentiers battus, ça a un côté très chic, mais encore une fois avec une pointe d'excentricité, ce que j'adore. En tout cas, c'est pas les pièces toutes simples. Et d'un point de vue prix aussi, on arrive à trouver des marques qui sont quand même correctes. Donc ça vaut le coup. Dites-moi si vous êtes intéressé, je pourrais vous partager quelques références de marques avec grand plaisir. Là, on est vraiment sur une blouse d'hiver parce que elle est en laine avec des rayures, donc en fil coupé
velours, très charmante quand on se rapproche. On retrouve les codes, voilà, des blouses un petit peu bourgeoises telles que je les aime, avec le col volanté. On rajoute à ça une lavalière. C'est fort en style, cependant on est sur des couleurs qui sont intemporelles. Encore une fois, je la porte avec le moindre jean, ça fonctionne. Je la porte en dessous de pull, je fais simplement dépasser, comme je vous disais, le col avec la lavalière. C'est un détail, voilà, apporté à ma tenue avec une simple maille. Tout de suite, j'ai changé le style de ma maille. Donc avec également des jupes midi un peu simples, ça pourra fonctionner éventuellement avec ma mango, mais principalement si vous voulez calmer le jeu avec un jean, ça fonctionne. Ou alors on va porter ça, si on veut l'habiller davantage, avec un pantalon esprit costume un peu taille haute. On choisit une belle forme, pourquoi pas couleur chocolat, des bottes en dessous de ça. Parfait, honnêtement c'est parfait. Donc ça, très vite, ça va vous habiller, donner un petit côté élégant, mais toujours question de dosage, sans en faire trop. Automne, hiver oblige, et je vous en ai déjà un petit peu parlé, et ça va de soi. On retrouve beaucoup de pièces en maille. J'adore les mailles cosy, ça a ce côté résolument confortable, et ça peut apporter une touche de style aussi. On ne pense pas suffisamment à parler de petites pièces, petits accessoires. Je voulais vous représenter mes propres créations dont je suis fière, mes Sophie Scarf, les fameuses Sophie Scarf. Je me suis mis au tricot doucement. Attention, j'ai pas un niveau non plus extraordinaire, mais je me suis mise au tricot l'année dernière entre Noël et Jour de l'An. J'apprécie non seulement l'activité et en plus ça, le fait d'obtenir une pièce mode à la fin, donc c'est très utile et je m'en sers vraiment très souvent. Et ça peut venir habiller n'importe quelle tenue. Je l'ai choisi, vous voyez, dans des couleurs automnales. J'en fais aussi en fonction des tendances couleurs du moment et j'adore. C'est, pour celles qui ne connaissent pas, une forme de foulard un peu esprit triangle. C'est comme si on avait un bandana, mais version maille. Ce que j'adore, c'est pouvoir choisir ma qualité. Ici, j'avais un angora laine cachemire, très doux. Des fois, voilà, je choisis un simple coton, mais parce que j'adore la couleur. Donc, ce que j'aime, c'est pouvoir maîtriser la composition, maîtriser la façon, avoir les couleurs dont j'ai envie, dont j'ai besoin, et la satisfaction aussi de porter quelque chose qu'on a fait de ses 10 doigts. Et ça va parfaitement fonctionner. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous n'avez pas fini de me voir avec ce type de foulard. Et du coup, on peut tout de suite s'adapter à des tendances. Il y a des styles bien particuliers. Voilà tout le monde, j'avais fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur ce sujet, les différentes pièces que je vous ai montrées. Si vous avez des commentaires, qui soient positifs, négatifs, tant qu'ils sont constructifs, ils sont toujours les bienvenus sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, que vous voulez suivre les vidéos conseils, tendances, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.